bienvenue à Farouche, le podcast où on ne se laisse pas dompter. C'est comme ça qu'on a appelé ça. Ouais, ça va être cool, ça va être vraiment cool. On vous a préparé un super show, un super podcast avec des super invités, des invités de feu, des chroniques de feu. Il va y avoir du feu partout, on va avoir l'air d'être à Chibougamau dans les forêts. Too soon, hein? Too soon, je sais. C'est pas grave. Je vais me présenter rapidement pour les gens qui me voient peut-être pour la première fois. Moi, c'est Emna et c'est moi qui serai l'animatrice de la soirée. C'est aussi moi qui ai co-créé ce concept de podcast farouche. Moi, je suis humoriste depuis à peu près 3 ans. OK, ça fait pas si longtemps que ça, si tu comptes la pandémie en plus là-dedans. Puis je sais que j'ai pas trop la face de l'emploi. Je sais. Non, peut-être vous. Non, moi, je le vois dans les loges. Il n'y a pas d'autre face qui ressemble à la mienne. Là. Je sais que je ressemble plus à une enseignante maghrébine qui a été forcée d'enlever son voile à cause de la loi 21. J'ai des miroirs à la maison. Puis moi, avant d'être humoriste, donc, j'étais journaliste sportive. C'est ça, qui est une autre affaire que pas grand monde aurait deviné. OK? Je sais. Puis moi, quand j'étudiais pour être journaliste sportive, OK, j'étais au cégep, puis je me souviens quand j'avais dit à un de mes profs que c'est vraiment ça que je voulais faire. Là. Je veux être journaliste sportive, je veux couvrir le hockey. Je me souviens, il m'avait dit « Ah, mais quel magnifique exemple d'intégration vous êtes, mademoiselle. » Puis j'étais comme « Monsieur, je suis née à Hochelaga-Maisonneuve en 1990. Ça, c'est de l'intégration. » Ouais. Oui. Non, mais la seule autre famille arabe, on la croisait une fois par mois. C'était le jour du 30 % de rabais au Village des Valeurs sur P9. Exact. Non, le reste, c'était très blanc. Mais c'est ça, j'ai fait ça une dizaine d'années, être journaliste sportive, puis je trouvais que j'avais fait le tour. J'avais envie d'aller vers un domaine qui me ressemblait un petit peu plus. Peut-être quelque chose de plus inclusif, moins homogène, blanc, moins dominé par les hommes. Fait que je suis devenue humoriste! Pas un très grand sens de l'observation, la fille. Non, c'est ça. Fait que je suis très contente d'être ici. Je suis devenue humoriste. Puis moi, c'est fou parce que j'ai toujours aimé ça en grandissant. Les émissions, dans le temps, il n'y avait pas des podcasts, mais les émissions à saveur politique, actualité, humoristique, les Tonight Show, les Late Show, tous ces shows-là. Les émissions animées par genre John Oliver, Jon Stewart. Sinon, il y avait aussi ici au Québec Jean-René Dufort, Infoman. J'ai toujours aimé Infoman. Ou La soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Vauthier. Fait que toutes des émissions où il y a plus de dudes qui s'appellent Jean que de femmes. C'est ça. C'est ça. Mais en même temps, c'est normal. C'est pas quelque chose avec lequel je suis d'accord, mais c'est pas juste en humour. C'est ça que je veux dire par c'est normal, c'est partout. Je ne sais pas si vous saviez, mais cette année, c'est la première année où il y a plus de femmes à la tête d'entreprise qu'il y a de John. Yay! Hein? Lentement, mais sûrement. Et peut-être que si on a de la chance en humour aussi, ça va être ça. Peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir plus de filles sur le pacing que de Jérémy. On croise les doigts. On croise les doigts. Mais on avance quand même, il ne faut pas s'inquiéter. On avance, hein, on lâche rien, mesdames, hein, on continue. Puis l'ONU l'a dit, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, l'ONU l'a dit qu'on allait finalement atteindre l'équité entre les hommes et les femmes dans... Roulement de tambour. 300 ans. Oui, 300 ans, c'est bientôt, oui. Ce qui n'est pas d'adon, par exemple, c'est que l'ONU a aussi dit que l'humanité en avait comme pour peut-être 100 ans max. C'est un peu plate, mais vous savez ce qu'on dit, il faut regarder le côté positif. Il n'y a pas des inégalités si on est tous morts. Hein? C'était ma petite bonne nouvelle de la journée. Fait que bref, nous, on trouvait que c'était à notre tour, les femmes, de faire des émissions comme ça, humoristiques, où on commente l'actualité, parce que nous aussi, les femmes, on pense qu'on est capable de donner notre opinion sur des sujets qu'on maîtrise moyen. Nous aussi, on est capable. Yeah! Wouh! J'aime ça, votre enthousiasme pour moi qui dis que je suis un peu niaiseuse, finalement. Ouais, nous aussi, on est capable de chialer sur l'état du monde tout en passant le balai ou en se rappelant qu'il faut acheter du savon à vaisselle. Nous, on est vraiment multitask. Nous aussi, on est capable. Nous aussi, on peut parler de Bernard Drinville qui pleure sur le 3e lien. Nous aussi, on est capable de faire ça, oui. Puis là, je ne veux pas faire de malaise. Nous, c'est zéro l'expression de ses émotions qu'on critique, hein? Non, pleurez, messieurs, s'il vous plaît.
Pleurez, allez-y, nous, on va être les premières à vous backer. Pleurez, épargnez le pauvre mur de votre salon que vous punchez quand votre équipe de hockey perd, puis pleurez. C'est pas grave, laissez sortir ça. Épargnez-nous vos investissements en crypto-monnaie, puis pleurez. Pleurer. Nous, c'est pas ça qu'on blâme. Nous, ce qu'on dit, c'est que Bernard, il a pleuré pour du béton, mais il est resté de marbre. Il est resté de marbre pour les enseignantes. Pour les enseignants, c'est comme si pour qu'ils s'intéressent au sort des enseignants, des enseignantes, il faudrait que les enseignants se transforment en pick-up. Je pense que c'est ça, la petite twist, le fun pour Bernard. Ou pour que Bernard s'intéresse, par exemple, au décrochage scolaire, il faudrait qu'on change le nom. Il faudrait qu'on appelle ça genre du trafic à l'emploi. Des petites twists comme ça. Ouais. Bernard, en plus, Bernard, c'est fou. Il y aurait eu à peu près 3000 autres raisons pour pleurer. On s'entend. Les feux de forêt à Chibougamau, par exemple. Une bonne raison de pleurer, ça, Bernard. Hein? Ou les peuples autochtones qui ont encore de la misère à avoir accès à de l'eau potable au Québec en 2023. Puis il aurait pu réutiliser tout ce eau-là pour éteindre les feux de forêt et fournir les communautés autochtones. Upcycling, Bernie. Hein? Moi, je pense tout le temps à l'environnement. C'est pour ça que je pense à ça. Ah, Bernard. Puis en plus, pleurer pour le troisième lien. Moi, j'ai travaillé dans une garderie pendant 2 ans. J'en ai vu des enfants pleurer pour rien. Là. Okay? Puis malgré ça, je pense que tous les enfants que j'ai croisés, même si c'est un peu niaiseux des enfants, là, il y avait toutes des meilleures raisons que Bernard pour pleurer. Oui. Même le petit garçon qui m'a fait une crise de bacon pendant 20 minutes parce que ses mitaines étaient trop bleues. Oui. Même lui, il y avait des meilleures raisons que Bernard de pleurer. Vous avez vu ça aussi, la CAQ qui s'est votée une augmentation de salaire de 30 000 hein, pour, selon eux, avoir accès à des meilleurs candidats comme députés. T'sais. C'est drôle quand même comme façon de faire. Puis statu quo, par exemple, encore une fois, pour les enseignants. Hein, même si 1/4 des enseignants sont légalement non qualifiés, En tout cas, vous avez compris. 1/4. Puis là, moi, j'ai été une enseignante non légalement qualifiée avant d'être humoriste aussi. Là, j'admire cette profession de ne pas avoir la formation et d'aller devant des ados se faire lancer des crayons. Vraiment, c'est admirable. Fait que je ne chiale pas là-dessus, je chiale juste sur le fait que 1/4, c'est beaucoup. Imaginez, on n'accepterait pas ça dans aucun autre corps de métier. T'sais, imaginez si 1/4 des policiers n'étaient pas... Non, c'est un mauvais exemple. C'est un mauvais exemple, je m'excuse. Non, mais la CAQ qui s'auto-vote une augmentation de salaire, c'est comme si la police enquêtait sur la police. C'est comme, je sais pas, monsieur, mais je pense que vous avez un petit billet. Je sais pas. Puis Frankie, je l'appelle Frankie, j'essaie de le rendre sympathique, François Legault, des fois. Frankie, il a dit que... non, mais c'est la seule manière. François Legault, il a dit que cette augmentation-là, c'était parce que les députés avaient le droit de garantir un bon avenir pour leurs enfants. T'sais. Puis moi, j'étais comme, si tu veux garantir un bon avenir pour les enfants, François, peut-être agis pour la crise climatique. Ah, je sais pas, une petite idée de même. Peut-être baisse les impôts des gens qui en ont vraiment besoin. Hein? Peut-être travaille au lieu de te partir un podcast, François. Je sais pas. Non, mais j'émets des hypothèses comme ça. Ah, on est à Farouche. Aujourd'hui, le podcast où on ne se laisse pas dompter. Et à Farouche, vous allez remarquer, il n'y aura pas souvent des hommes. Okay? Peut-être même jamais. Ce soir, il n'y en a pas. Mais quand il va en avoir, on va les avoir bien choisis. Okay? Puis on les watch. Okay? Comme ce soir, par exemple, on n'a pas d'hommes devant la caméra, mais on a des hommes derrière. On a Xavier et Chuck en arrière à la technique. On peut les applaudir. Pas trop fort. Non, c'est pas vrai. Applaudissez. Non, on les aime bien. C'est juste que vous ne le voyez pas comme ça, mais s'ils font une erreur ou un petit mot de travers comme ça, il y a une trappe qui s'ouvre en dessous d'eux puis ils tombent dans une fosse au crocodile. C'est juste pour les garder on the edge. Puis là, je dis crocodile, mais je veux dire les rats de Montréal. Non, je veux dire les punaises de lit. En tout cas, on fait avec le budget qu'on a, c'est quand même le mini-fest. Fait que ce soir, il y aura des chroniques, des quiz, des discussions. Okay? Et si vous êtes à la recherche d'anecdotes en boisson, comme c'est le cas dans à peu près tous les autres podcasts faits par des humoristes, bien, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas, ce n'est pas ce genre de podcast-là ce soir. De toute façon, je n'ai absolument pas besoin de boire si vous voulez, par exemple, mon top 5 des meilleures toilettes d'entreprise à Montréal ou pleurer. OK? Fait qu'est-ce qu'on est prêt et prête à partir ça, ce podcast-là? Yeah! Bonne émission, tout le monde! Jingle! 5, 6, 7, 8! On est des femmes libérées, des féministes frustrées, des mises en
n'aime pas s'épiler, on est entêté. Un peu sauvage chez bord, on fait ce qu'on veut de notre corps. On est farouche. Approche-moi pas. C'est moi le chat. Même l'applaudissement pour le chat dans le jingle. Ah oui, de rien pour le jingle à la Hollaback Girl, d'ailleurs. Ça nous fait plaisir de vous avoir fourni ça. Je ferai un petit mot avant de présenter mes invités qui sont autour de la table. Je voulais vous dire, cher public, n'hésitez pas à prendre des petites photos, des petites stories, des petites vidéos, là, parce que nous, on aimerait ça peut-être, que cette édition soit la première, mais pas la dernière du podcast. Fait que n'hésitez pas à partager la bonne nouvelle et aller suivre toutes les artistes présentes sur le spectacle ce soir. La seule contrainte, par exemple, c'est que, s'il vous plaît, quand vous faites des vidéos, essayez de ne pas prendre le son. Essayez de les garder silencieuses, sur mute, je ne sais pas comment dire ça. C'est juste parce que, des fois, des blagues sont prises hors contexte, puis on ne voudrait pas que Guy Nantel parle de nous sur sa chaîne YouTube. Là, c'est comme un cauchemar, OK? Puis Gad Elmaleh aussi, ça a l'air qu'il se tient sur les réseaux sociaux des humoristes. Là, fait que, on aime mieux pas prendre de chance, mais vous pouvez comme mettre par-dessus, mettons, une toune de Beyoncé. Genre. Ça, c'est permis. Alors, je vais vous présenter les merveilleuses femmes qui sont avec moi aujourd'hui autour de la table pour cette toute première et, comme je vous le disais, on l'espère, pas la dernière édition de Farouche, le podcast. Alors, on a au bout de la table Catherine Etier. Bonjour, Bonsoir. Catherine. Bonsoir. Allô. Merci d'être là. On a Carla Mesquita en haut. Bonsoir, Carla. Allô. Et on a aussi la co-créatrice du projet, ma très chère amie Coralie Laperrière. Bonjour tout Alors, on commence ça tranquillou, on commence ça smooth. Moi, je voulais vous demander, là, comment se passe votre semaine? Là, on a Catherine et Coralie étaient au Minifest. Carla, toi, t'es pas humoriste. Parce que toi, t'es plus cool que ça. Ben, on peut peut-être commencer par toi. Oui, toi, Carla, présente-toi donc pour les gens qui n'ont pas l'honneur de savoir qui tu es. Allô? Ben, j'ai l'impression de connaître personne dans la salle, puis même parmi nous, là, ici. Oui, c'est ça. C'est la première fois qu'on se Beaucoup de monde, rencontrait mais aujourd'hui. Enchantée, j'adore les rencontres. Ben, moi, je suis comédienne dans la vie. Et qui suis-je? Une des choses que je déteste faire, c'est comme me présenter. OK. Donne-moi 3 mots qui décrivent ton animal préféré. Je sais pas, j'essayais de... Tu peux parler en code aussi, si t'aimes pas faire des longues phrases. Pour ceux qui comprendront, licorne. Licorne, OK. Non, mais ça nous en Parfait. dit beaucoup. Mais c'est mon ancienne coloc, c'est mon ancienne coloc. Ah, ben oui, Carla. ensemble. On habitait ensemble, on s'est vu en bobette quand même. On se connaît, Les liens- on connaît pas tant de monde, mais on a quand même vécu ça ensemble. Puis as-tu passé une belle semaine, Carla, sinon, à part J'ai ça? passé une merveilleuse semaine, mais j'habite à Québec, donc j'ai pas profité du Minifest du tout. Oh, Audition Québec, bientôt, Minifest. Oh, Prenez ben des oui, notes. peut-être une frange québécoise. Y On a-t-il est cool une à façon? Québec, on est cool. Mais ouais, c'est ça, tu trouves? Oui, oui. Ouais, non, mais ça serait le moment là, de faire ton plaidoyer pour Québec. Québec, je vous dirais, si vous venez amener de la diversité, parce que ça, il en manque énormément. Ah oui, ouais. c'est ça. Oui. Ouais, ça se sent quand même. Non, en tout cas, Oui, bien, dans le milieu artistique surtout, là, moi, Ouais. ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai toutes les personnes de la diversité dans mon milieu, toutes les 3, là. On est très proches, là. On se tient les coudes serrés. Est-ce que vous le savez automatiquement que si c'est pas, par exemple, toi qui obtiens le rôle pour une audition, c'est automatiquement Ah, l'autre littéralement, je les personne? propose, là. Je vais aller chercher Inès si je suis pas dispo. Ah, wow, ouais. Non, c'est ça. Plus de diversité dans la culture, ça serait très bien. Toi, Catherine? Bonjour. Bonjour. Comment s'est passée ta semaine? Oh, correct. Et moi, c'est très, très gai. J'ai enterré, je l'ai pas enterré, mais j'ai dit adieu à mon chien il y a pas longtemps. Puis Mais là, je oui. suis là-dedans. J'ai reçu ses petites cendres. Tout à l'heure, j'avais oublié que j'avais acheté ça parce que quand on a beaucoup de peine, on fait des choses un peu étranges. Et là, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un lien comme « Regarde, moi, c'est mon chat en chevalier. Regarde la belle photo qu'on m'a fait. » Je fais « Parfait, je vais faire ça avec Stella. » Oh. Là, j'ai reçu aujourd'hui une toile. Je savais pas, j'avais commandé ça. Là, c'est Stella, mon vieux caniche de 15 ans, tout ébouriffé, mais en costume de lady, un peu de côté. Avant de m'en venir, j'étais comme, mais qui me livre quelque chose un samedi? Puis je ne toi-même. pensais pas être si satisfaite d'un achat. Wow! Elle aurait 100% honte. Mais
C'est parfait. Oh. Alors, si jamais vous traversez un deuil, commandez votre animal en lady ou en chevalier, ça peut aider. C'est pas vilain. Non, ben Voilà, j'ai voilà le l'image genre en de tête. semaine que je traverse. Wow, je connaissais le drunk buying, mais pas le sad buying. C'est Very, quand même... very sad. It's a thing. OK. Ben merci pour ce partage. Mon Dieu, j'ai plein d'images de celle-là. Ça doit être magnifique. Et toi, Coralie, ta semaine, on l'a passée ensemble. Je t'en ai de te voir. Ben oui, on est allé de savoir. Maintenant, non, ben oui, très belle semaine, ben des shows Minifest. C'est le fun de finir ça avec un podcast, avec ce nouveau projet. Fait que, écoutez, il y a du monde dans la salle, ils ont vu tous nos shows. En plus, ils m'ont écrit ça sur Instagram. Je suis comme, oh my God, vous êtes pas allés de me voir. Ah oui, c'est ça. Fait que je suis Fait qu'il contente. faut vraiment qu'on s'assure de ne pas faire les mêmes jokes. ce Non, soir. c'est ça. Et ce ne sera pas le cas parce qu'on est quand même des filles qui sont capables d'être multidisciplinaires. On est Oui. bonnes, on est bonnes pour ça. On est capable d'écrire des jokes. félicitations, Là. On n'est pas des monsieur au bordel. Là. On est- c'est des jokes. Là. En plus, il y a Chuck. Salut. Là, je t'aime, Chuck. On tu travailles au bas. Je t'aime bien. Alors, ben merci à toutes et à toutes pour cette belle entrée en matière. On va enchaîner ça avec la première rubrique de la soirée. C'est la rubrique Ça a mal vieilli avec la génialissime Catherine Etier. Bon. Mon Dieu, hein? Ça, c'est un gros. Ah ouais, c'est un petit clap, un petit rappel du générique. Là. Ouais, ouais. C'est super. Alors, voilà, à Mairie, dans le segment Ça a mal vieilli, finalement, c'est ça qui starte. Ce segment. Ben, je peux l'introduire si tu veux, comme ça, t'es pas pogné pour partir à frette. Là. Vas-y, c'est Ben toi. oui, la rubrique Ça a mal vieilli. Alors, petite explication, le nom le dit, hein, c'est une rubrique où on va ressortir parfois un objet, parfois une chanson, parfois un concept, parfois un statut Facebook gênant de 2009 hein, pour le décortiquer et expliquer pourquoi c'est wrong et pourquoi ça n'aurait jamais dû exister. Alors, de quoi tu nous parles, toi, aujourd'hui, Ah, Catherine? c'est très long avant que j'atterrisse. Vas-y, lance, Alors, on se lance. Ce segment où seront évoquées les choses du passé, comme tu l'as dit, qui ont perdu de leur superbe, c'est comme ça que je le définis, sur lesquelles on bande un peu moins. Et sachez, cher public, qu'il ne sera pas question du visage de Jamie Lee Curtis. Là, faites pas vos faces effarouchées, hein, les petits yeux surpris, la petite bouche par en bas, l'expression de stupeur de chez Rossi mêlée de fausse indignation qui ne cache au fond, tel un grand drap sur une cage à oiseaux, qu'un désir brûlant d'en savoir plus sur le visage de Jamie Lee, de voir, je veux voir cette vieille femme, qu'on me montre illico un zoom IMAX sur ses vieilles chairs. Laissez-moi me délecter de sa déchéance, parce que malgré mon vernis de gauche et le fait que je sorte mon bac brun tous les semaines sur le bord du chemin, j'adore assister à la chute d'autrui. Regardez les vers blancs se frayer. Vous saviez pas que c'était ça, hein? Vous alliez voir. Les vers blancs se frayer un chemin dans les globes oculaires du monde, piétiner sa prétendue vertu à Jamie, prendre des screen caps. Elle a un ventre à 64 ans. Un ventre! Jacqueline, regarde, je le savais. Je le savais, Jamie Lee était mince toute sa jeunesse, mais le Paris Match nous offre 8 pages de ce ventre de vieille femme en maillot de bain qui ose vivre sa vie à Nice. Je la honnissais car elle était plus belle que moi, en juste au corps échancré, jusqu'en Sibérie, dans ce fameux clip de danse aérobique avec John Travolta. Je vais y arriver au sujet. Non, mais prends ton temps. Mais me voilà réjouie. Oh, la vengeance est un plat qui se mange froid, mais j'ai un four et 2 air fryers. Je le ferai revenir avec des oignons français et un peu de Velveeta. Jamie Lee Curtis a un ventre et un fessier en berne. Enfin, un peu de justice en ce bas monde. Oui, le droit à l'avortement, les affaires de même, là, de femmes. Mais oui, aux gens très beaux qui vieillissent mal. Parfait. Alors, c'est pas de me dire que c'est pas exactement le cheminement que fait, par exemple, une photographie de chez Harvey's de Brigitte Bardot quand vous les voyez passer, avec plein d'empathie. Ça va quand même de votre rétine à votre cerveau en passant par les profondeurs abyssales de votre cœur froid qui regarde les femmes se faner comme un œillet acheté au dépanneur, en vous rassurant d'être un peu moins laide qu'elle. On est tous des animaux. Bon, ça a mal vieilli, on y arrive. Alors, Néni, il ne sera pas question du visage de Jamie Lee Curtis, cette femme fusée. Hein? Il ne sera pas question non plus du prince William. Toujours un aussi beau morceau. Hein? Oh, excellente cible de pratique pour un jeune condor.
Hein? Je recommande d'ailleurs à tous les éleveurs d'oiseaux de proie, ça n'existe pas vraiment, là, ça, parce que c'est comme sauvage, mais les affaires de refuge, là, on voit ça sur TikTok, ils en attrapent, ils réhabilitent, là, sont pris d'un caniveau, puis là, ils remettent en forme là, dans la forêt boréale. C'est intelligent, ces petites bêtes-là. Je dis pas de faire absolument ça, mais tu sais, leur montrer une petite photo du prince William, ajouter un petit peu de rose beef, pas loin. Non, mais tu sais, question qui sait exactement où planter ses serres. Pas besoin de montrer des photos de Camilla ou Charles, parce que ça, c'est les petits rats entraînés à la guillotine qui Oh, j'aime ça, le segment n'est pas du tout bizarre. Je suis une femme en deuil, je fais des choses bizarres. Alors, voilà. Là, c'est ça, Emna et 13 pas pensé tout ce qu'on avait parlé. Alors, cette femme en déroute arrive. Voilà, je vais sauter ce bout-là. Alors, j'y arrive. Qu'est-ce qui... c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est des moments comme ça. Alors, qu'est-ce qui a bien vieilli? Eh bien, moi, je dirais 3 mots qui sont les suivants. Le Grand Prix, très bien vieilli. Oui, ça a bien vieilli jadis, hein, parce que dans le temps, quand ça a commencé, à l'époque, quand on a tous vu les fusains de l'époque, une mère d'hommes qui se réunissait autour d'une calèche pour tâter l'aine de la jument, parce que c'était des juments en carriole, là, il n'y avait pas de char, lui renifler l'entrejambe comme un Saint-Honoré, donner des petits coups de bottes victoriennes sur les roues de la machine en opinant sa petite barbe en triangle d'approbation, haut de forme brandi et monocle steamé devant toute cette vitesse, cette vigueur, cette virilité et la possibilité d'attraper la scarlatine en tirant un coup derrière l'écurie. Ça, c'était la belle époque. Maintenant, une série de sexagénaires en polo rouge et bermuda beige. Une mère de petites casquettes Ferrari à Berry-UQAM ou sur Crescent. Ça se promène fière comme des pans avec leurs petites passes autour du cou. Hein. Ça, là, pousserait le maire en bas des escaliers avant qu'on réussisse à s'approcher de leurs petites passes. Les jarrets blancs, 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 comme du lait. Hein? J'ai ma passe. J'ai réussi. Je me tasse pas du trottoir. J'ai ma passe. As-tu ta passe, toi? Tous des hommes qui ont perdu le contrôle de leurs articulations, là, de la taille jusqu'au sommet du crâne. Ils viennent comme d'un... Non, mais ils sont pognés d'un pain, menton fuyant aux 80. C'est comme des petits parallélogrammes de steak haché. Je sais absolument pas, là, je ne rigole pas de là. Ils sont tous sur le même frame. Rouge, 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 comme des tondeuses, parce que la crème solaire, c'est gay. Oui. Bon, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils sont allés voir, mais il y avait beaucoup de bruit. Puis les autres monsieur étaient habillés comme moi. Aimaient ça. On le sait, tristement, hein, le week-end du Grand Prix en est un funeste pour l'exploitation sexuelle. Et c'est le week-end où des centaines de femmes vivraient des nuits terrifiantes et à des années-lumière du consentement et de la dignité. Mais moi, je veux mettre mon pépé dans un trou, n'importe lequel, tant qu'on me donne le droit de garder ma casquette Ferrari, puis que personne commente mes orteils dans mes sandales merelles brunes. Chez nous, on a les ongles jaunes, puis sec. C'est à cause de notre testostérone. On allume des feux avec ça. Je vais arrêter la voix de personnage, puisque c'est pas un franc succès. J'ai le droit. Chez moi, ma femme est plus fine avec moi. Elle me désire plus. En plus, elle est dégueulasse. Fripée comme une facture du bâton rouge que tu fais une boule avec dans ton poing. Elle s'intéresse plus à moi. Je sais pas pourquoi. Mais avez-vous vu dans mon polo rouge mes petits yeux de grand marnier, puis la façon que j'ai d'y dire d'aller se laver quand j'ai le goût de me mettre? Oui, c'est c'est un grand contrat. C'est pour ça que j'aime ça, le Grand Prix. On dirait que tout est permis. Ça sent la gasoline. Tout le monde crie en regardant un gars changer des pneus. Vite. Des fois, les autos s'écrasent, puis on crie. Des fois, le monsieur en jumpsuit meurt, puis on jouit. Puis les rues remplies de monde riche en veston club Monaco avec des Lamborghini mauves. Il n'y a rien de plus beau que ça, une Lamborghini mauve. Une Lamborghini mauve, là, ça dit que tu as réussi. Ça dit
que t'aies pour les fameuses barres en métal, tu sais, qui divisent les bancs de parc, là, pour que les pauvres puissent pas se coucher là, dessus le soir, parce qu'il n'y a rien de plus laid qu'un pauvre à côté de ton beau char mauve. À bien de réfléchir, le Grand Prix de la F1 a vraiment bien vieilli. Tu sais, j'ai écrit, puis j'étais comme non, finalement, c'est vraiment super. Pas mal juste du beau qui ressort de ça, le centre étonné, plein, enfin, les belles sacoches Michael Kors à perte de vue. Des milliers de gens regardent des hommes conduire des chars en rond, exactement comme au 10-30, mais avec une haleine de Schwartz et des bagues en zircon. Une fille dans le coffre du char. C'est vraiment, vraiment super. Je pense que je vais terminer ça, là. Une fille dans le ça va coffre être du comme char. Oui, wow! Tabarouette. Oui, on peut applaudir. Ah, vous êtes très aimable. Oh, Ah, wow! je suis passée par toute la gamme d'émotions, Catherine. Est-ce que, premièrement, tu as dit oignon français, ce qui est un terme que j'admire beaucoup. Toi, Carla, tu as le référent oignon français. Oignon français, c'est des échalotes. Ah non, OK, moi, je pensais qu'à Québec, c'était clair. C'était... Non, pas du tout. Toi, tu voulais dire Oignon onion français, ring. onion rings. C'est ça. Est-ce que vous Ah! saviez ça, que Non, oignon mais c'est- français? On peut vraiment le choisir, l'oignon, qui nous fait plaisir. C'est vraiment, c'est un texte dont vous êtes le héros. Donc, vous êtes Oh, le héros, wow. d'accord. Non, mais moi, quand j'ai appris qu'il y a du monde au Québec qui disait oignon français au lieu de rondelle d'oignon, De gnognonerie. Ou de gnognonerie, qu'on dit, principalement. là. J'ai eu des émotions. Mais c'est comme devenu très trendy, là. Il y a des restos qui font que ça, tu sais, les Des fameuses oignons français? fleurs. Ah, des... Fleurs, tu sais, c'est juste un onion ring un peu fancy, mais Oui, fait oui, les beaucoup rire. brossums Moi, d'oignons l'avenir est là, je est pense. à l'oignon. Oui. Je suis d'accord. Mais moi, je sais pas si tu avais vu par rapport au Grand Prix, ils ont fait une campagne qui s'appelle « Sois pas un graineux ». Soit un homme, soit pas un graineux. En référence à Kevin Parent? Probablement. Je pense que oui, mais c'était Ben. par rapport... C'était pour dire, hey, si t'es un homme, prends pas une jeune fille comme travailleuse du sexe. Non, c'est vraiment... Il va y avoir beaucoup de femmes autour de cette table. Oui, vraiment, mais c'est la même genre d'initiative qui s'inscrit dans Check ton verre un peu. C'est vraiment comme sois pas un graineux. Ils ont dit ça. Ils ont dit ça. Il y a un brainstorm derrière ça. Les gens, ils voient ça, mais si jamais ça te tente pas, ils sont toutes là, les filles, check, juste en arrière. Vas-y! C'est genre ça, le Grand Prix. Oui. Ah. Ah, mon Mais Dieu, sois pas Moi, tu le sais, je suis activiste. Vous savez, en tout cas, il y a du monde qui le savent. En tout cas, j'ai été activiste dans la vie. Et un moment donné, moi, je voulais, pendant le Grand Prix, j'étais comme, ça serait malade de s'habiller en chicks. Puis de faire goûter des petites dégustations, mais mettre du laxatif dedans. Tu sais, du laxatif bien fort pour que, comme, tu sais, les petits messieurs, les petits madames font « Oh, des petits hot dogs! » Puis là, qui goûtent et qui courent dans les toilettes de la rue Crescent. Je voulais créer une espèce de marée de marde, là, on va dire. J'avais tellement envie de ça, là. J'adore, Wow. j'adore. Mais tu sais, là c'est très downer pour faire changement. Mais j'ai vu, ça devait être un TikTok, il y a une femme aux États-Unis, je pense aux États-Unis, une barmaid qui voyait souvent le même client revenir régulièrement, qui mettait du GHB dans les verres, puis comme il essayait de s'en débarrasser, puis la police n'était pas super. Fait qu'à un moment donné, elle a fait « La merde, je vais mettre un petit peu de laxatif dans son petit verre. » Elle a fait l'opération que tu suggères, et tu sais quoi? Cet homme l'a poursuivi pour assault. Et cette femme a fait de la prison, d'accord? C'est ça. Puis ça a l'air Le qu'elle a gars exprimé... libre comme une fleur, Ben, c'est ça, sans puis problème. Ça a l'air qu'elle a exprimé aucun remords parce qu'elle était comme... J'ai fait ce que le devoir voulait que j'ai fait mon devoir et j'ai fait... Parce qu'elle disait, je l'ai vu, j'allais dire j'ai lu ça quelque part, mais quand je dis j'ai lu ça quelque part, j'ai vu ça sur TikTok, mais... Elle n'avait aucun remords. J'ai sauvé non, plein- c'est plein ça, de femmes, parce mais que c'est pendant que les hommes extraordinaire. étaient aux toilettes, c'était plus facile après ça pour les arrêter, ces hommes-là, mais c'est ça, c'est elle finalement qui a écopé. Oui, non, fait que c'est une bonne idée. Mais c'est pour ça que j'ai refusé. Mes amis étaient comme, tu vas te faire emprisonner pour empoisonnement. J'étais, mais... Ah! Ça aurait été C'est ça, c'est si sûrement beau. les femmes qui Pourtant. paieraient pour faire changement. Hey, merci beaucoup, Catherine. On peut l'applaudir encore une fois pour cette belle chronique. Et on passe maintenant au quiz. C'est smooth comme C'est transition quand même. Alors, vous êtes toujours à l'écoute du podcast féministe farouche où, contrairement à tous les autres podcasts d'humour, les hommes ne sont les bienvenus que dans la foule, là où ils ne peuvent ni nous couper la parole, ni nous voler du temps d'antenne.
Yes. Non, je voulais juste laisser une pause pour que tout le monde comme prenne le temps de... Apprécie ce moment-là. Ah, c'est vrai. C'est la vérité, 10 sur 10. Oui, oui, Tout pour le que temps, toi, t'en les fais beaucoup messieurs des qui me font ça, podcasts. Hein, oui. Alors, le quiz, c'est une rubrique où on s'est inspiré un petit peu des belles années du quiz des magazines cool, les filles d'aujourd'hui. Mais contrairement à ces quiz-là, aujourd'hui, on va actually apprendre quelque chose. Alors, Coralie, parle-nous ça. Ben oui, on va faire un quiz tout le monde ensemble. Vous allez participer. On va faire le quiz, hein, les invités. Mais on a fait un petit quiz féministe, dans le fond, pour faire comme connaissez-vous votre histoire du féministe, OK? Et à la fin, on reçoit un prix Irma Levasseur ou quelque chose de même. OK? On va essayer de quoi? Donc, ça commence avec la première question. Le public le voit. Nous, on va le faire de même, sinon vous allez tout le temps tourner. En tout cas, la première question, c'est très simple. Le livre Les luttes fécondes de Catherine Dorion parle de quel sujet? On a des choix de réponse. On a des choix de réponse. Donc, A, de féminisme et d'œuvres brouillées. B, de désir et d'amour en politique. Ou C, de l'indépendantisme et de maternité. Ou D, de Hulk Hogan et de fécondation in vitro. Oh, j'aimerais ça que ce soit Hulk Hogan. Il me semble que c'est C, là. C, OK, tu penses indépendantisme, maternité, Carla? T'as un petit guess? J'aurais dit ça aussi, mais s'il vous plaît, Il me participez. Oui. Quelqu'un dans le public qui a une idée? B, on y a du monde qui ont lu Catherine Dorion. Et c'est effectivement, Xavier, tu peux switcher à ça. Et c'est effectivement B, c'est un livre sur le désir d'amour et en politique. Et ça parle vraiment de sexe et de militantisme. Et moi, en tout cas, je recommande à tout le monde ce livre-là. Ça fait vraiment triper. Ça te pogne une petite flamme dans le bas-ventre qui te donne envie de mettre, c'est ça, là, du laxatif dans les... mais Hulk Hogan et fécondation in vitro, c'était ma contribution personnelle au quiz, là, mais ça, je trouve que ça aurait été une bonne idée aussi. Une bonne piste, Bonne piste. pour un tome 2. Oui, Oui. c'est quelqu'un... On le propose à Catherine. Sinon, deuxième question. Quel est le nom de la journaliste qui a écrit l'article du Devoir dénonçant les gestes de Julien Lacroix, qui s'est ensuite fait traîner dans la boue par ses collègues? Comme j'ai mis ici, elle a été un peu accusée de vieille sorcière, selon moi. Donc, qui est cette femme, la journaliste qui a écrit le Devoir? Est-ce que c'est A, Denise Bombardier? B, Isabelle Haché? C, Amélie Pineda? Ou D, Sophie Durocher? Hein? Qui a dénoncé? Ben moi, je viens de voir la réponse en vert dans ton... Oh! D'accord, alors tu n'as pas le droit de te prononcer, Carla, parce que sinon, il n'y a aucune chance que tu aurais eu la réponse. C'est ça que tu nous dis, là, c'était trop... Je comprends. Toi, Catherine, qu'en penses-tu? Ah, mon Dieu, c'est plein de prêts. Moi, j'ai aucune mémoire des noms. C'est Isabelle Haché qui a écrit ça. Alors, on a Isabelle Haché. Est-ce que quelqu'un dit mieux? C'est Amélie Pineda. Exact. Isabelle Haché qui a écrit l'autre. Oui, elle, c'était c'est pas ça. un article, c'était un torchon. Oui. C'est comme ça qu'on appelait ça, oui. J'étais plus sûre. Oui, On c'était a la- divisé Elle a ça écrit comme ça. le dernier en liste. Oui, c'est Isabelle Haché qui a ramassé Amélie Pineda, en C'est ça. fait. C'était un Oui, petit, c'est ça la confusion. Mais vous l'aurez peut-être remarqué, en fait, c'était une question piège. C'était une question piège parce qu'il y avait qu'en fait qu'une seule vraie journaliste parmi les choix de réponse. Toutes les autres sont juste des femmes avec misogynie internalisée de tatouer dans le bas du dos, juste en dessous du dauphin, à qui on donne une tribune beaucoup trop grande proportionnellement à leur pertinence. Salutations. Sinon, puis là, Carla, regarde pas mon ordi. Non. On sait t'étais quel genre de fille au secondaire maintenant. À partir de quelle année les femmes ont-elles eu le droit de vote au Québec? Donc, est-ce que c'est A, 1791, B, 1849, C, 1918 ou D? J'ai écrit B 2 fois, hein? Ça paraît-tu que c'est mon 5e show de la semaine, mec chum? Je suis désolée. Ou D? DB, 1925. Donc, quelle année les femmes ont eu le droit de vote? Oh, ça discute! Hey, OK, j'ai l'impression d'être à la guerre des clans. OK, tout le monde? C'était pas 1940? Moi, je pense, j'avais ça dans la tête. Ça doit être 35? La réponse est dans ça. les choix de réponse. OK. Mais peut-être relire la question. Moi, ça tout ce que porte je dis peut-être depuis le début, c'est les mauvaises. Mais moi, j'ai dit 1940. 1940. Donc, pour Catherine. Est-ce que quelqu'un a une autre réponse dans le public? OK, 1925. Eh bien, c'est une petite pogne, les chums. C'est une petite pogne parce qu'en fait, l'acte constitutionnel de 1791 du Bas-Canada donnait le droit de vote aux femmes. Donc, en fait, on a eu... Pourquoi elle ne pouvait pas voter jusqu'à 1900?
1840. Ben c'est ça, en fait, c'est en 1849 que le droit de vote a été retiré aux femmes par Louis-Hippolyte Lafontaine. Ah, le Qu'on peut- tunnel. Là. Oui. Il Qu'on me peut semblait aussi- qu'il y avait de quoi qu'on haïssait par rapport à lui. Oui, on peut aussi l'appeler Louis-Hypocrite Lafontaine. Oh! Non, mais en plus, c'est pour ceux qui ne savaient pas, c'est les patriotes. C'est Louis-Joseph Papineau, en fait, qui a donné cette bonne idée-là aux hommes en politique parce qu'il trouvait que les femmes votaient tout le temps du bord de leur mari. Il fallait enlever le droit de vote aux femmes. Donc, il a été retiré, en fait, le droit de vote. Donc, ceux qui nous disent « Arrêtez de chialer, vous avez le droit de vote », ouais, c'est ça. C'est Au pas lieu un d'enlever le droit de acquis. vote au mari, hein, c'était les femmes qui devaient copier bien sûr. Exactement. Bien sûr. Et là, on va prendre la vraie question que vous avez vue dans vos manuels d'histoire. Donc, en quelle année les femmes ont-elles à nouveau obtenu le droit de vote au Québec? Est-ce que c'est 1918, 1932, 1940 ou 1945? Je pense que c'est 40, mais j'ai plus aucune confiance en J'ai envie de dire 45. 40 Je ou vous ai 45? toutes mélangées, là, mais c'est 1940, tout le monde. Donc, Bravo, en fait, Catherine. bravo Catherine. En fait, les femmes québécoises avaient le droit de voter aux élections fédérales à partir de 1918, mais c'est en 1940 qu'on a eu le droit aux provinciales. Donc, en fait, il y a 91 ans entre le moment où ça a été retiré et réobtenu. Donc, il y a exactement une Janine Souto entre les deux. C'est comme ça qu'on calcule. C'est comme ça qu'on calcule. Oui. Sinon, toujours les femmes en politique, en quelle année le Québec a-t-il vu sa première mairesse? On est-tu là? Ah, donc, il y a quelqu'un qui dit 2017. Wow! première mère. on est retardé pas tant que ça. Donc, en quelle année le Québec a eu sa première mairesse? Donc, est-ce que c'est en 1953, en 1963, en 1973 ou en 1983? Là, dites-nous au moins quelle ville, ça va vraiment nous aider. C'est une petite ville qui s'appelle Portage-du-Fort. Portage du fort. Que tout le monde, ça éclaire tout le monde, clairement. Ça aide les Je gens. dirais le plus récemment, là, 1983. 1983, d'accord. Carla, Allons-y avec 63. 63. On se tente dans la salle. Oh, non, la salle, vous avez plus confiance en moi, c'est ça qui se passe? Eh bien, c'est 1953, tout le monde, qui est quand même... La petite madame en Portage du blanc. fort, en Outaouais. Oh, Oui, excellent c'est chapeau. Elsie Gibbons, qui est la première mairesse de l'histoire du Québec et qui, en fait, en plus, est devenue mairesse par acclamation. Elle n'avait aucune personne qui se présentait contre elle et elle n'était même pas là la journée des élections. Parce que le monsieur, il la laisse même pas couper son ruban. Mais non, elle n'est pas capable de faire ça toute seule. Oui, mais elle a fait une Ruth Hélène Brousseau d'elle-même back then, en 1953. Et fun fact, au début, on l'appelait le maire de Portage-du-Fort, Madame Gibbons. Et ce n'est qu'en 1959 que ses fonctions ont été féminisées. Et fun fact, en France, on n'a toujours pas introduit la féminisation et beaucoup de personnes vont dire le maire. Donc, le maire de Paris, Anne Hidalgo. Mais c'est pas encore aussi même l'appellation Madame le Président? Oui, Oui, parce ah, que ouais. présidente, en fait, ça définit la femme d'un président et non pas une présidente d'une institution, quoi Ouais. que ce soit. Exact, oui. C'est comme s'il n'y avait pas le contrôle de changer ça, la langue française. Mais comme... en En fait, je France. suis encore dans le champ, mais même la femme du président, ça s'appelle Madame le Président, elle n'a pas de... Ah ouais, il a fait Ben, qu'on me- féminise me- jamais. C'est n'importe C'est la même quoi. version, mais Mais I don't know. Mais ils disent Madame le député aussi. Ils veulent vraiment pas. Ouais, mais, En France, ils sont fâchés. Ils mais veulent non, mais pas en même changer temps, ça. les Français disent aussi ça passe crème et il y a air. Donc, moi, je dis qu'on peut pas 100% se Qu'est-ce que fier. c'est, Il y a Yael? air, ça veut dire il y a rien. Parce que c'est. Wow. J'allais chanter la chanson. Mais c'est moi, j'ai compris ça dans la chanson C'est comme du Jaja verlan. de Aya Nakamura. Elle dit tu parles sur moi, il y a air. Voilà. Ok, il y Ça a m'a fait air. plaisir Wow. de vous enseigner ça ce soir. Alors que, comme tu n'as rien contre moi, il y a air. Parfait. Voilà. Tu l'ajouteras à ton Oui. Il y vocabulaire. a air, tout le est-ce monde. que c'est air pour rien ou c'est air comme De de l'air. l'air? Non, c'est air pour rien. C'est ça. Ouais. Es-tu sûre? Non! Là, vous avez mis un doute dans mon esprit. On va demander à Aya, je l'appelle, je l'ai sur speed. on va l'appeler. Donc, la 6e question, la docteure Irma Levasseur, hein, j'en ai fait référence en vous présentant ça, était connue pour quelle réalisation? Est-ce que c'est A, être la première femme médecin canadienne-française? B, elle a cofondé l'hôpital Sainte-Justine à Montréal? C, elle a fondé l'hôpital Enfant-Jésus à Québec? Ou D, toutes ces réponses? Québec! Oh! Je la connais.
Enfant Jésus, je dirais, ouais. Enfant Jésus. Je dirais toutes ces réponses, elle a l'air très occupée. Elle a une bête de madame fatiguée, genre déficit en potassium, peu de sommeil. Elle a tout fait and more. Ben, c'est une très bonne... C'est effectivement la bonne réponse. Elle a Fait, tout hein. fait ça, Madame Dr Irma Levasseur. Elle n'a même pas fait ses études au Québec, en fait, parce que c'était interdit dans le temps. Elle a dû faire ses études aux États-Unis et se spécialiser en Europe. Elle a eu le droit de pratiquer seulement en 1903. Puis parce qu'ils ont fait une loi spécialement pour elle. Ça ne s'appliquait même pas aux autres femmes médecins. C'était vraiment juste Dr Irma Levasseur qui avait le droit de pratiquer. Et malheureusement, elle a terminé sa vie pauvre et dans l'oubli total. On vient de commencer à la réintroduire un peu dans l'histoire québécoise, puis on va commencer à avoir des petites affaires qui s'appellent Levasseur, mais presque pas. Et c'est pourtant une des pionnières dans la médecine pour enfants au Québec. C'est le fun, hein? Ben oui, tabarouette. Mais non, mais pauvre et dans l'oubli total, comme nous, comme humoristes, vu que Mike Ward, c'est pas on est qui. Ça risque C'est d'arriver. comme ça qu'il va arriver. Sinon, la 7e question, Pauline Marois, première ministre du Québec, donc la première femme à nous avoir déçus à ce poste-là. Pas parce que c'est une femme, c'est parce qu'elle était spéciale. OK? Elle Un peu raciste. Oui, et un peu classiste. En tout cas, elle a quand même été une pionnière pour les femmes en politique au Québec. Et qu'est-ce qu'elle a mis en place, d'après vous, Madame Pauline Marois, qui est absolument magnifique? Son petit là. cheveux. Ses petits... Oh. Oh. Moi, je la trouve assez... Oh, on peut-tu tous se réhabiller de même, s'il vous plaît? On enlève les sacs bananes, on se repart à ça, tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'elle a mis en place, Madame Pauline Marois? Est-ce que c'est la SAC? Est-ce que c'est les CPE, les CLSC ou l'indépendance du Québec? C'est les CPE. Les CPE? Petite coquine dans les choix de réponse, toi. Hey, je n'en sais rien. Ben, c'est les CPE, tout le monde! Oui. Fait qu'on va dire merci pour ça. Et fun fact, Pauline Marois, ça a été l'élu qui a été élue la première fois en 1981, alors qu'elle était enceinte de son 2e enfant. C'est une des premières femmes à avoir siégé avec un bébé dans son ventre. Et c'est également la personne qui s'est occupée du plus grand nombre de ministères au Québec. Ouais. Et la seule qui a failli se faire tuer. Hasard, je ne pense pas. Bravo, Pauline! Donc, c'était tout pour le quiz Hey, féministe. merci, Coralie! On peut l'applaudir. Merci, Coralie. Bon, moi, je pense que ça manquait un peu de questions du genre « Dis-moi quelle est ta marque de déo, bref, et je te dirai si tu es plus du genre aventureuse, discrète ou TDAH sous-diagnostiquée parce que tu es une femme. » Mais c'était super le fun, pareil. Là, j'ai appris plein de choses. Autour de Carla maintenant. On va pratiquer ça la prochaine fois, la gang, OK? On va faire ça. Alors, la rubrique de Carla, OK, ça part du fait, ça s'appelle la rubrique La Liste, OK? Ça part du fait qu'on adore les listes, Coralie et moi, les listes d'épicerie, les Summer Bucket List, hein, ça c'est à nos portes, les listes des humoristes hommes de qui se méfier si on se retrouve toute seule dans une loge. On adore les listes. Alors, vas-y, Carla, lance-nous dans ta liste à Moi toi. aussi, je vis vraiment dans les listes. Je suis le genre de personne qui me fait beaucoup trop de listes par jour. Et vous, ce soir, vous pouvez faire les listes de toutes ces mauvaises réponses que j'ai eues au quiz de Coralie. J'ai commencé par faire une liste de faits sur moi parce qu'on ne se connaît pas beaucoup. Hein? Même, comme je disais tantôt, nous autres sur scène, je connais Coralie, comme on l'a dit, parce qu'on a cohabité. Et je connais Catherine. Je ne te l'ai pas dit tantôt, mais on s'est déjà croisés un matin beaucoup trop tôt sur la rue Laurier où je t'ai crié par-dessus la tête « Oh mon Dieu, Catherine, j'aime tellement ce que tu fais! » Est-ce que j'ai répondu oui? Oui, c'est à Ah, toi je tu as m'en répondu d'un air étonné. « Oh, wow, merci tellement! » Je ne savais pas si tu étais étonné à cause de mon compliment ou parce que j'ai crié beaucoup trop fort. J'aime ça, les À gens mon qui me crient énergie, après. J'aime ça. Hey, tu me rassures, là, parce Mais que non, j'étais là, mais- qu'est-ce que tu oh, fais? mais Il est t'es même bien pas encore fine. 8 heures du matin. Quand je devais promener je t'ai mon crié chien. ça. Oh. Oh, Stella Lady! J'en suis Mais désolée. rebonjour! Ben, rebonjour. Puis ça, c'est un fait sur moi, c'est que j'ai beaucoup d'énergie le matin dû à ma consommation abusive de boissons énergisantes et de café. Peut-être que vous aurez envie de me répondre que faudrait que j'arrête ça pour le bien-être, pour mon bien-être à moi. Et à vous, je vous répondrai que je ne consomme que des énergies bio, oui. Et aussi que c'est mon choix à moi si j'ai décidé que je voulais décéder d'une crise cardiaque avant l'âge de 50 ans. Absolument, une Ben femme oui. a le droit de choisir. Girl power! Girl power! C'est mon problème. Bon, autre fait sur moi, je suis québécoise. Hein? Je trouve ça important de le mentionner hein, pour toutes les personnes qui peut-être s'arrêteraient à mon enveloppe corporelle pour avoir certains stéréotypes pour ma personne. Je ne sais pas qu'est-ce qui va advenir
du podcast, mais s'il y a des gens qui écoutent à l'audio, là, je veux juste mentionner que j'ai la peau noire. Hein? Je le précise tout de suite parce que je vais y faire référence quelques fois et aussi en guise de trigger warning, hein, pour tous les potentiels racistes qui nous écoutent. Ils sont déjà bien déçus d'Emna à l'animation. Ben, c'est ça c'est que ça, je me là. dis, Ils mais ont il faut déjà changé de accommoder tout poste. le monde dans la vie, hein, disons-le. Comme ça, ils sont prévenus. Hein? J'ai envie donc, de le dire dès le départ là, que je suis québécoise parce qu'on dira bien ce qu'on voudra. L'habit semble crissement faire le moine. Ouais, mais descendez tout de suite de vos grands chevaux parce que ça sert à rien de vous servir de moi comme porte d'entrée sur une nouvelle culture parce qu'à part ma nostalgie de Ramdam puis de Carquois, j'ai pas grand-chose. Carquois is back, par contre. Carquois is back, je capote! Mais oui. Eh oui, ça, tu vois, on peut en parler. Dernier fait sur moi, j'ai beaucoup de difficultés à faire des choix dans la vie. Coralie peut en témoigner. Là, elle m'a demandé une photo pour l'événement. Il a fallu que je lui envoie du choix parce que j'arrivais pas à le faire. Et aussi, j'ai pas réussi à choisir ce qu'allait être ma liste de ce soir. Fait que j'en ai fait plusieurs. Ah, Si, donc, j'ai une liste de mes petits combats intérieurs, hein, ou mes complexes. J'ai une liste de ces choses que j'ai apprises beaucoup trop tard, genre à 25 ans, mon âge actuel. Et ces choses qui vont mal vieillir. Je me suis inspirée du titre de la chronique de Catherine. Et je vous laisse choisir avec laquelle je commence. ouh, OK. Oh, hey. Roulement de tambour. C'est qui choisit? Catherine choisit, vas-y. Je Lance-nous. dirais vraiment dans l'ordre. Je suis bien bête de même. Allons-y, J'aime scolaire. ça, Alors, les choses vas-y, allons. annoncées, je vais être tout mélangé. Allons-y, scolaire, dans l'ordre. Merci. Donc, mes petits combats intérieurs. Oui. Première chose, mon militantisme versus ma peur de déranger. Hein? Fait que je suis le genre de personne qui se couche le soir en rêvant de révolution et qui se lève le matin en ayant peur de déranger le monde. Fait que résultat, ben, je me tais et je suis malheureuse. La défense du français au Québec, c'est un gros paradoxe chez moi. J'ai un amour inconditionnel pour la langue française, mais en même temps, je me sens poche d'essayer de défendre une langue coloniale sur un territoire colonisé. Il y a plein de langues qui sont beaucoup plus en danger que la nôtre. C'est un de mes petits paradoxes. Un autre, j'ai souvent la crainte de m'inventer des problèmes woke. Si vous comprenez ce que je veux dire, là, j'ai l'impression de voir des micro-agressions partout. Je ne sais plus si c'est un vrai raisonnement ou si je me donne bonne conscience. Ça, c'est un gros complexe chez moi ces temps-ci. Quoi d'autre? Me définir comme une fille bien ouverte, alors que je réalise que je ne le suis pas du tout. Ouais, je me dis ouverte, mais il y a beaucoup de gens que je refuse d'écouter dans la vie. Là, je me rétracte automatiquement quand j'écoute des gens parler, des gens qui féminisent pas assez leur discours à mon goût, des animateurs qui changent d'accent selon les invités qu'ils reçoivent. Qui donc, mettons? Ah, mais là, je n'aimerais pas de nom. Oui, on Ah veut. oui, des noms. on veut des noms. Qui fait? Ah oui. Je trouve que Thomas Levac fait ça beaucoup. Ah ouais. OK, Puis on ça- va, oui. là. On Ben, va. soyez à Mais dans Les Dragons, Isabelle Ben, chose d'un dragon, quand il y a des Français, elle change son petit accent. Elle se fait... Ah, C'est ça. Il n'y a pas de R, OK? Mais là, j'ai nommé un nom, mais il y en a vraiment plusieurs. Fait que moi, Restez à mon père l'affût, faisait ça dans le gosse. taxi, puis j'étais bien gênée. Ah, Là-dedans. taxi! On se parle plus depuis 15 ans. Alors voilà. Mais par ailleurs, je ne l'ai pas noté celui-là, mais je suis aussi une personne qui a comme un peu plusieurs accents. Là. Quand je suis avec des Québécois, je suis très québécoise. Quand je parle à ma mère, c'est hyper différent. Ouais. C'est aussi un petit complexe. On est plein de contradictions. Oui, exact. Un autre combat intérieur chez moi. Et il y a un paradoxe que j'ai découvert assez jeune. Là. On m'a souvent reproché d'avoir des femmes blanches comme exemple, comme idole. Je me souviens, quand j'étais jeune, j'avais Audrey Hepburn. Là, j'adhérais à devenir comme elle, une comédienne géniale. Puis on m'a pointé vraiment le fait que, ah, c'est drôle, toi, ton exemple, c'est une femme blanche. Puis depuis ce temps-là, j'en suis un petit peu complexée, mais il faut dire qu'en grandissant, là, les exemples pleuvaient pas. Non, mais c'est ça, là. Moi, je suis Ouais. comme toi. Moi, j'avais Jasmine d'Aladin, puis après Ben, ça... pas le choix. Après ça, Audrey Hepburn, c'est le seul autre choix possible. Oui. Mais ça, il faut dire que ce complexe-là est quand même un peu réglé aujourd'hui. Là. J'assume l'amour que je porte aux gens, peu importe leur couleur, ce qui me permet, par exemple, de crier publiquement à Catherine que je l'adore. Oh, t'es bonne pour une femme blanche, Catherine. Ensuite, il y avait la liste des choses que j'ai apprises beaucoup trop tard. Que je devais mettre de la crème solaire, même si je ne pogne pas de coups de soleil. Je ne le savais pas. Ouais. Moi, je suis adoptée, mes parents sont blancs, il n'y avait personne pour m'apprendre ça. Puis je pensais que si nous, les Noirs, on avait bien un avantage, c'était de ne pas avoir à se cremer. Mais non! Les différents moyens de contraception.
j'ai appris ça beaucoup trop tard. Je les connais sûrement pas tous encore à ce jour. Moi, je connaissais la pilule, le condom, l'abstinence ou coucher avec des personnes du même sexe. Ça a l'air Bonne façon, qu'il y a ça. des injections. Je sais pas si vous en connaissez d'autres, là. Le Mais diaphragme. La Pardon. puce. Le- Pas la puce, là, mais non, je dis n'importe quoi. La puce. Hey, toi, t'es rendu dans le... Le 5G, ça, là, ça marche. Non, mais OK, Dans je sais l'air. pas comment l'exprimer, mais tu sais, justement, tu disais les injections, c'est pas ça, Un là? petit- Le timbre. Ah, Le Ah, timbre. oui. Les timbres. La C'est puce, vraiment là. C'est mais- quelque chose que tu t'insères dans le bras, Oui. puis ça empêche les bébés. Oui. Ouais, Ça doit être empêche super l'ovulation. le Je sais pas. Hey, on Mais- parle à travers notre Mais- chapeau. On est des hommes, tout le monde. Moi, je pense que je suis la plus vieille. Puis à l'époque, quand nous, on avait des cours d'éducation sexuelle, il y avait plein d'affaires que j'ai jamais vues de ma vie, genre une éponge spermicide, la mousse, des affaires. Oui, la genre- mousse. Tu sais, qui était comme la 70 mousse. efficace. Tu sais, nous Tout le monde devait être pourcentages. heureux, là, avec de la mousse. prenait l'option Ils mettaient ça dans la 70%. cavité, puis là, c'était le fun pour tous. Genre, full brûle, tout le monde brûlé. Ouais. J'ai jamais vu, je sais pas, avez-vous déjà testé Mais- la mousse? De Moi, j'ai pas témoignages. testé la mousse, C'était mais vraiment le diaphragme. nommé là, comme une évidence en secondaire 4. Jamais vu ça. Non. Mais moi, il y a le diaphragme que j'ai comme appris au secondaire. puis J'ai Oui. réappris dans Sex and the City en réécoutant parce Ah que ouais, Carrie Bradshaw est comme OK, 2 minutes, faut que j'aille mettre mon diaphragme. Puis elle a comme des jokes ils s'en vont chercher son diaphragme. Puis j'étais comme c'est l'ancêtre de la Divacop, c'est malade. C'est quoi le diaphragme en soi? C'est son diaphragme? Ben, c'est comme C'est comme un petit frisbee. Pas qu'elle se retrousse quand le t'es vraiment diaphragme. bonne en respiration, t'es capable de le descendre dans le plancher pelvien. non, mais c'est un condom de femme que tu mets. Soucoupe. Oui, c'est une soucoupe. C'est vraiment comme un reverse Divacop. Là. Hey, on sais dirait que j'y Zéro crois pas. là. confiance. Ah, c'est qu'elle bloque le jet. Oui, OK. exactement. Ouais, mais comprends. par contre, tu peux attraper le sida. Là. C'est ça. oui, c'est Oui, ça. c'est ça. Super. Mais moi, j'ai entendu des histoires d'horreur de Divacop qui se renversent, fait que c'est sûr que ça se peut à l'inverse. Mais ça me terrorise. Et pourtant, on prend une pilule qui peut... Moi, je prends la pilule qui peut me faire une embolie pulmonaire à tout moment. Fait que Oui, on Mais sait- ça rend la vie excitante. Suspense. Je vais-tu prendre l'avion, puis je vais-tu mourir? c'est le fun. Qu'est-ce que j'ai autres? Là, arrêtez-moi quand il faut. Ah, non, vas-y, continue, Vas-y, t'as du vas-y. temps. J'ai appris ce matin que je faisais partie de la Gen Z. Je savais pas Oh. que j'étais génération Z. Je pensais que t'étais quoi? Je pense Une boomer. Une millennial? Une boomer. C'est quoi XX? Ouais, Millennial. les millennials, Millennial. ouais. Ouais, mais je suis née en 97, là, c'est comme l'année. La limite, ouais. L'année des Gen Z, je suis donc ça, moi, un de ces petits êtres nostalgiques d'une époque qu'elle n'a Mais pas est-ce que tu te rappelles d'avoir appelé Internet? Non. Ça, c'est Non, sa mais question. non, tu es une Gen Z. J'ai trouvé ça Tu es une absurde Gen ce que Z. t'as dit. Ben oui. C'est- Est-ce que est-ce t'as que- déjà soufflé dans ta cassette de Nintendo? Oui, oui. Ah! T'es vraiment... T'es ça à la limite. T'es limite. T'es Mais je vraiment- pense que Nintendo, c'était comme déjà old school. C'était comme... OK. Ben oui, C'était pas actuel, c'était vintage, déjà Genre. dans ton temps, je comprends. Parce qu'il y avait le Nintendo puis la PS2 à côté. Fait que T'as-tu reculé des cassettes avant des années au Vidéotron? non. Ah, T'es ça. une Gen C'est Z. ça, mon C'est ça, Dieu! c'est fini. Hey, quand t'es né, les Backstreet Boys étaient déjà venus danser dans un centre d'achat à Laval. Mais moi, c'est mon référent. 97, moi, je graduais du secondaire. Oh! That's fabulous. Donc, oui, je suis un de ces petits êtres-là, incapable de garder une job, qui fait 13 choses à la fois et qui déteste répondre au téléphone parce que je suis trop occupée à texter d'une main et à vapoter quelque chose qui empeste la fraise de l'autre. C'est moi! Je savais pas que je n'ai pas le timbre de voix d'Adèle. Ça, je l'ai je l'ai appris à la dure dans un cours au conservatoire alors que je suis allée contester ma note à mon prof. Ouais, on a visionné ensemble la vidéo de ma médiocre, quoique attachante performance. Ah. J'ai compris. Qu'est-ce la que t'avais après- chanté? Never mind our friends. Non, c'était du Aznavour. C'était du Ah, Aznavour. fait que c'était même C'était pas du du- Adele. T'avais le timbre de Non, mais peut-être c'est de ça, Charles. je pensais que j'avais un peu sa voix. là. J'étais sûre qu'on était dans la même vibe et pas du tout. Je suis vraiment high pitch quand je suis stressée. C'est ridicule. Ah. C'est vraiment pas beau à voir. Fait que Wow, plus ah. une Edith Piaf, peut-être. C'est Non. généreux. N'importe! Non, je sais pas. OK. Quoi d'autre? J'ai appris à quel point je suis fucking riche, même si je suis fucking pauvre. Hein? Ouais. Donc, Quand on se rendez-vous compare, compte on de se vos privilèges, la gang.
Bon On est chanceux de message. vivre ici. Que j'étais l'ami noire de ben du monde. Ah. Ouais, c'est vrai, celle qu'on peut name dropper là, dans un argument quand on se défend de pas être un raciste, de pas avoir de racisme internalisé. Là. C'est parce que tes oreilles te cillent, c'est comme ça que tu réalises. Tu t'en es rendu compte de ça? C'est une bonne question, mais c'est arrivé de plein de façons pour plein de monde. Des gens qui m'ont dit « Ah, ben oui, je parlais de toi parce que tu m'as dit que tel mot était correct à être utilisé. » ou Ah. Oh! c'est des affaires comme ça, ou j'ai entendu d'autres personnes me ramener des propos. Il y a eu plein de façons, mais ces gens-là ne sont plus dans ma vie. C'est toi. Ah, mais Bye bien bye. fait, bien Ouais, fait. voilà. Je vais terminer rapidement. Là, j'ai skippé quelques points. Je vais vous parler de ces choses qui vont mal vieillir. Ah oui. Je vais prendre mes 2 derniers points. Donc, il y a moi. Hein, si je continue à consommer autant de boissons énergisantes et à fumer. De toute façon, à quoi bon essayer de me préserver si on se base sur mon prochain point? Parce que une autre chose qui va mal vieillir, c'est les comédiennes, hein? Les actrices. Oui, parce que passé l'âge de 50, 60 ans, il y a comme ce phénomène inexplicable qui se produit. On arrête de se faire proposer des rôles intéressants. Sinon, c'est juste des vieilles femmes dégueulasses dans des rôles Maman, très étranges. Des juges amers. Des Non, mais affaires- carrément, tu sais, des madames tout croches qui habitent dans une grotte, c'est genre, tiens, Il y a Micheline ça Marceau, va jouer. Mais ça, tu vois, au moins, il y a un petit brin de folie. Il y a un petit challenge. Mais il n'y a pas beaucoup d'imagination. C'est vrai, Bon, mais j'ai André pensé à l'opportunité de peut-être m'appeler Louise, hein, parce que j'ai réalisé que Louise Portal, Louise Bombardier, Louise Deschâtelet, qui d'autres? Il y a Louise Le Cavalier en danse, Louise Latraverse, Oui, ça t'offre les Louis. Louise Turcot. On en a beaucoup là, qui perdurent, fait que un petit changement de nom, ça pourrait me valoir une carrière. Ah, merci beaucoup, Carla. On veut l'applaudir. Merci, Carla. Et c'est déjà le temps de notre dernière rubrique de la soirée. Xavier, pèse donc sur le piton. Je rêvais de dire ça. Wow! Coralie, une autre rubrique. Ben oui! Hein? On Ben- multitask. Ben comme on c'est dit. ça. On La rubrique montée de lait. Montée de lait, ben oui, ben bonsoir tout le monde. Rebonsoir. Ah, c'est parce que je commence tout à mes chroniques en disant bonsoir. J'ai de la misère à pas le dire, même si ça fait 1 heure que je suis avec vous autres. Bonsoir, Coralie. Oui, ben merci. Eh bien, ma montée de lait porte sur la raison qui fait que j'aurais peut-être justement jamais de montée de lait moi-même parce que je sais plus si je veux des kids parce que la crise climatique. On va parler de la crise climatique, OK? Et vu qu'on est dans un podcast féministe, je vais plus précisément vous parler du lien entre la masculinité toxique et notre inertie en matière de climat. Ouh, niché. Oui, parce que même si le toupette crêpé à la généreuse portion de spray net était à la mode dans les années 80, ce n'est pas la faute à nous, les femmes, si la planète est toute foquée. Hein, on sait, des fois, il fait chaud, des fois, il fait froid, des fois, il y a de l'eau, des fois, il y a de la sécheresse. Puis même si en ce moment, Mère Nature a l'air en ménopause, ce n'est pas nous, les femmes, qui ont causé les changements climatiques et ces sauts d'humeur. Puis là, je dis pas ça juste parce qu'il y a seulement 31 femmes chefs d'État sur 195 pays ou parce que j'ai joué à des games de Où est Charlie plus facile que Où sont les femmes dans les conférences sur le climat. D'ailleurs, Xavier, tu peux peser sur le piton. Sont où les femmes? On joue, là. Ah, Où sont... Comment sont comme c'est tous des petits messieurs de Formule 1. C'est ça, hein? Très regarde, bizarre. on a une demi-femme à droite. On l'a. On en a Ah, un ben, ici. pip, On a un autre diapo aussi, si vous voulez encore jouer. Où sont les femmes? Donc, où sont les femmes? Là, il y en a un peu plus. Ben oui. Tu sais, quand on dit il y en a une là, c'est pas... Quand on peut les compter. Hein? Ça va pas. Non, exact. Et fait que non, mais c'est ça. Je dis pas juste ça parce qu'il y a pas beaucoup de femmes. Hein, c'est qu'il y a vraiment des études qui démontrent que les femmes sont en général plus inquiètes par rapport à la situation climatique. Elles s'engagent plus individuellement, collectivement. Bref, on est encore en train d'essayer de ramasser les dégâts des messieurs pendant qu'ils vont regarder les Monster Truck. Hein? Ou même le hockey. Hein? Savez-vous ça que la LNH, c'est la ligue de sport qui émet le plus de CO2 au monde? Ah oui. Bon, cachez votre surprise, la gang. Non, mais on sait pas. Il y a peut-être une âme innocente dans la salle hein, qui tombe en bas de sa chaise en ce moment en se disant « Quoi? Réfrigérer des arénas de 20 000 personnes avec des parkings gros comme le parc La Fontaine, ça pollue? » Je sais. C'est choquant. Mais les liens entre le climat-attentisme et le patriarcat sont partout. Pour vrai, la gang, il y a tellement d'études. Je vous lance mes chiffres préférés. C'était trop dur à choisir. Donc, un exemple, c'est qu'en 2019, il y a une lettre signée par 10 000 scientifiques, dont 37 % de femmes. Ça, c'est le nombre de diplômés mondial, là, c'est le chiffre. Sonnait l'alarme pour dire qu'il était urgent d'agir pour le climat. Quelques mois plus tard, il y a une autre lettre
de 500 scientifiques, 20 fois moins, avec seulement 5% de femmes, qui, cette lettre-là disait « C'est pas si pire que ça, on a du temps. » OK? Et devinez quelle lettre les dirigeants ont décidé d'écouter? La deux. La deuxième! Ben oui! Puis la majorité des dirigeants dans le monde pensent qu'on a jusqu'à 2050 pour réduire nos GES. Mais penser à ça, c'est vraiment vivre dans un monde de licornes. Hein? Là, c'est des gars, fait que je vais dire des dragons. Hein? Sinon, c'est gay. Sinon, c'est gay, des licornes! Les études démontrent aussi qu'en général, les hommes blancs conservateurs nient davantage les changements climatiques que les femmes. C'est sûr que des messieurs qui ne voient pas leur poil dans le lavabo ne voient pas le plastique dans l'océan. Hein? On n'est pas surpris. Sinon, il y a une étude publiée dans le journal Sustainable Development qui dit qu'à chaque fois qu'il y a 1% de plus de femmes dans un poste de pouvoir, donc que ce soit dans une entreprise ou comme chef d'État, il y a une diminution de 11,5% de CO2. 1%. Wow. J'aime le wow! C'est quand même intense. Une autre étude aussi qui a été faite dans les pays les plus développés, dans les 11 pays, c'est que 71% des femmes pensent que les changements climatiques vont les impacter personnellement. Et pour les hommes, c'est seulement 57% des hommes. Hein? Après ça, tu vas me dire, c'est normal, les filles, on prend tout personnel. Sinon, les femmes ont fait plus de gestes aussi au quotidien hein, pour l'environnement, comme réduire sa consommation de viande. Et aux États-Unis, les hommes mangent en moyenne 57% plus de viande. Mais en plus, c'est pas bon pour les messieurs. C'est pas bon pour votre cœur. Hein? Et l'Université d'Hawaï a même fait... Hawaï! Hawaï! Hein? Il y a R. Je suis vraiment désolée. 5e show, OK, bon. Donc, cette université-là a fait une étude qui démontre que les gars ont besoin de viande dans leur assiette, sinon ça affecte négativement leur perception de la masculinité. Ah, c'est sûr, ben oui. Oui! C'est cool que les gars préfèrent manger du bacon que d'aller voir un psy. C'est cool. Non, mais c'est parce qu'en plus, des fois, on veut pas les... Tu sais, comme féministe, on veut pas les infantiliser, mais t'es comme « Come on, messieurs! » Les études nous donnent raison. Et en général aussi, les hommes perçoivent les gestes écologistes comme étant des gestes féminins. Hein? Comme, par exemple, les hommes considèrent que c'est féminin de se promener avec un sac en tissu pour l'épicerie et préfèrent les sacs en plastique. Ouais. Non, mais on n'est pas loin du temps qu'on utilisait le terme métrosexuel. Là, hein? Oui. Tu sais, hein, c'était pour parler des hétérosexuels qui se lavent la face avec du savon en face. Oui. Hein? Stéphane Rousseau était, oui. Oui, et maintenant, J'avais comme honte de le dire. Oui, non, mais c'était vraiment ça. Puis maintenant, métrosexuel, je pense que ça va être utilisé pour parler d'un gars qui prend le métro. Ah, oui. Ça serait plus logique. Puis là, je sais que c'est pas les petits gestes individuels qui vont sauver la planète. Hein? Dites-moi pas ça. Je sais que c'est des gestes collectifs, mais je pense que les gestes individuels, ça va nous permettre de nous rassembler collectivement, puis ça influence les gouvernements pour des gestes concrets. Parce que clairement, mettons, François Legault, il comprend pas ce qu'il faut faire pour l'environnement. Un exemple, l'année passée, François Legault a versé 3 millions de dollars à Pepsi pour qu'il ouvre une usine de chips à Lévis au nom de l'autonomie alimentaire. Commencer. Non, mais ça, on va se le dire, c'est le réflexe d'un gars qui fait pas souvent l'épicerie, là. Combien il disait ça coûtait un appartement? 500 $? Ouais, 800 $, un appartement. Ah, ouais, oui. C'est ça. Ah, on est là. Mais Qui est allé au guichet, là. je pensais que l'autonomie alimentaire va se régler avec des chips, là. On est loin de la solution. Des chips d'ici. Oui! Des Pareil, pétates ça. d'ici. De Pepsi. Pepsi, ici, c'est Pepsi. Ici, c'est Pepsi. Bref, c'est sûr que tout ça, ça fait réfléchir. Hein, est-ce qu'il faut redéfinir l'action climatique ou redéfinir la masculinité? Puis là, on est dans marde, fait que les deux. c'est ça. Et moi, je pense qu'il va peut-être falloir qu'on rende ça mort, là, s'occuper de la planète. Je pense que c'est une des avenues. Malheureusement, il y a d'ailleurs des études qui démontrent que les gars donnent plus à des campagnes militantes qui s'intitulent « Les combattants de la nature ». Versus les amis de la nature. Absolument. Ben oui. Peut-être si on mettait des petits Ninja Turtles sur les sacs en réutilisables. Oui, il va falloir mettre des petits Spider-Man dessus. Donc, moi, je propose, entre autres, de prendre la stratégie de Bud Light. Hein? Bud Light qui avait envoyé une caisse de bière à une influenceuse trans pour faire de la promo sur son Instagram. Et là, la droite, quand ils ont vu ça, ils ont capoté et se sont mis à gonner des caisses de bière. Okay? Et là, j'aimerais vraiment ça que ça soit une joke. Mais ils se sont vraiment mis à gonner des caisses de bière. Okay? Vous irez regarder ça. Donc, je pense qu'il va falloir acheter des pick-up aux femmes trans. OK, tout le monde? Ah, Ça, oui, quelle bonne idée.
Je pense, là, inquiétez-vous pas, c'est temporaire, OK? Juste le temps qu'on peinture des flammes sur des bicycles à pédales. Puis qu'on mette des racks à vélo aux danseuses, OK? Après ça, je pense aussi qu'il faut féliciter les gars pour les actions climatiques qu'ils font déjà. Hein? Tu sais, ton père qui porte le même polo depuis 1995. You go, papa! Slow fashion! Let's go, hein? Les gars qui ont des trous dans leur bobette, c'est correct, OK? Tant qu'ils en font pas d'autres dans la couche d'ozone, OK? Et quand les gars prennent le même savon pour se laver le corps puis le bain, c'est parfait, minimaliste, les chums! Hein? Je pense aussi qu'il va falloir qu'on arrête de dire « mère nature », malheureusement, parce que c'est peut-être pour ça que les gars pensent que le ménage va se faire tout seul. Moi, je propose qu'on dise PDG de la nature. Oui. Ouais, comme ça, peut-être que François Legault va vouloir donner de l'argent à ça. Puis là, Fitzgibbon va l'inviter au golf, OK? Au pire, un petit entre-deux, genre Madame le Président. Oh oui, Madame, j'aime ça. Bref, c'est un brainstorm, hein, la gang, c'est un work in progress, mais il va falloir se grouiller parce qu'il reste plus ben de temps, puis ça serait le fun que la fin du monde soit pas trop précoce. Oh, boudoum-tch. Merci beaucoup, Coralie. On l'applaudit. Merci, Coralie. C'est ce qui conclut ce merveilleux premier épisode de Farouche. Alors, j'ai quelques remerciements à faire avant de vous laisser partir. Ben, merci à toutes celles qui étaient autour de la table. On peut encore les applaudir. Carla, Mesquita, Catherine Etier. Et un merci spécial à ma chum Coralie Laperrière pour son aide au texte et à la conception. Merci à Xavier et à Chuck à la console. On peut les applaudir aussi. Ils ne sont pas tombés dans la fosse au crocodile. Vous l'avez fait, les gars. Merci au Minifest, à la Maison de la Culture Maisonneuve pour l'accueil. Merci à vous, cher public. Applaudissez-vous. Merci tellement d'avoir été là. Puis suivez-nous, là, comme on disait, sur les réseaux sociaux. Suivez Farouche Podcast. On a créé un réseau social, un compte pour Farouche Podcast sur Instagram, ainsi que toutes les femmes extraordinaires qui nous ont fait l'honneur de leur présence ce soir. Comme je le disais au début, on aimerait vraiment beaucoup ça, refaire Farouche à l'automne. Alors, si vous avez des plugs, si vous connaissez des compagnies aux valeurs similaires aux nôtres qui voudraient nous commanditer, venez nous jaser après le show. Donc, merci encore et on se laisse sur notre fabuleux... Ah non, attendez. Donnez tout ce qui vous reste, s'il vous plaît, quand même, pour votre animatrice de ce soir, Emna Chaud. Merci, c'était full le fun. Merci. Et on se laisse sur notre fabuleux jingle une dernière fois. Essayez de clapper puis de chanter avec nous. Bonne fin de soirée, tout le monde! Oh, 5, 6, 7, 8. Des femmes libérées, des féministes frustrées, des misanthropes brisées, des mal baisées. On n'aime pas s'épiler, on est entêtés. Un peu sauvage sur le bord, on fait ce qu'on veut de notre